de mal faire. Mes parents ont toujours observé ce respectable usage. Comme nous avons trouvé les choses, il faut les transmettre. Ah! Bon. Moi, voyez-vous, je ne pense qu'à cela, depuis l'arrêt, parce que ce petit, mon fils, c'est toute mon espérance. Il est si gentil, si sage, et travailleur. Et puis, j'aime les vieux usages. Celui de la gifle, je crois, des plus salutaires. L'éducation, tout est là. On obtient tout par l'éducation. Deux étudiants semblaient en grande dispute, je te dis qu'on le graciera. Jamais de la vie. À moins que tu appelles grâce la faveur qu'on lui a promise de le faire étrangler par le bourreau avant de lui rompre les bras et les jambes sur la roue. C'est le retentum du Parlement, une pauvre petite grâce, mais qui a son prix. Je trouve ces supplices bien inutiles. Ils sont pourtant quelquefois nécessaires. Et c'est justement pour avoir voulu les faire abolir qu'il les subira. Pauvre homme! De tous côtés, des voix chantonnaient la complainte, pauvre Gaspard de Besse, nous irons sur tes pas, en pleurant de tendresse, empêcher ton trépas. Ah! 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 Mais, comme il faisait beau, ces paroles, répétées 100 fois déjà, n'avaient plus de sens pour les chanteurs, qui les égayaient en rythmant un pas de danse sur l'air de la complainte. As-tu remarqué que nos messieurs du Parlement se rendent en robe, mais isolément, sur la place du marché? Ah! Voici le président, et non, c'est monsieur de la Trébourine suivi de monsieur le Teur, son inséparable. Le fils Coquarel les rejoint. À bas le Teur. À bas la Trébourine. À bas les Coquarel. Celui-là, c'est Séraphin, l'assassin de Tesser. À la lanterne, le Séraphin. On s'attroupait à l'angle de la placette. Où? Zou. En E accent grave au E. Qui est celui-là qu'on hue et qu'on siffle? Le fils Coquarel, parbleu. L'assassin du paysan Tesser, vous savez bien. C'est pour venger Tesser que Gaspard mourra. Et ce Coquarel ose venir assister à l'exécution. Il mérite la corde. Il l'aura? Oui, oui, c'est pour venger la victime de Coquarel que Gaspard de Besse avait levé sa troupe. Allons donc. Mais oui, c'est pour avoir pris la défense des innocents qu'il va mourir. Dernièrement, sa bande avait condamné à mort ce Coquarel, cause de tant de mal. À bas Coquarel. Mort à Séraphin. Le Teur et la Trébourine s'étaient esquivés, ils se faufilaient, tête basse, à travers la foule, mais, quand le fils Coquarel avait voulu les suivre, des passants s'étaient mis en travers de sa route. Vas-tu voir mourir ta victime? Mort à Coquarel. Il ne passera pas. De tous côtés des groupes hostiles se formaient. Coquarel apostropha un archer qui semblait s'amuser à ce spectacle, et « Vous, là-bas, l'archer, bousculez-moi toute cette pétraille. Qu'on la disperse. Ce sont des insurgents. » Cette injure, cet ordre, irritèrent la foule. À la lanterne, le Séraphin. Où? Coquarel? Zou. En E accent grave au E. Le zou, terrible, répété par des milliers de voix, ronfla comme un coup de mistral qui soulève des vagues sur la mer.
Un homme, approchant sournoisement Coquarel par derrière, lui donna un coup de poing entre les épaules. Coquarel se retourna, prêt à la riposte. 20 solides mains le saisirent. À la lanterne. On descendit la lanterne, à l'angle de la rue la plus proche. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Coquarel fut pendu, vive marin. Laissez-moi rentrer au logis, mes amis. J'entends ne pas assister au spectacle que vous prépare le bourreau. Cette mort est inutile, impolitique, barbare. Elle est impopulaire. Vive le président. Je ne le suis plus. Le roi me dépose. Le teur et la trébourine triomphent. À bas le roi. Ce cri fut sans écho. On ne sut jamais qui l'avait poussé. Regardez par là, monsieur Marin. Tiens, tiens, dit Marin, un Coquarel à la lanterne. Puisse-t-elle éclairer les aveugles, cette lanterne-là? Et Marin s'éloigna. À quelle heure l'exécution? Je ne sais pas, mais l'heure approche. Gaspard de Besse devrait être sorti de la prison. Tandis qu'ainsi grouillait, bavardait, chantait, grondait et se faisait justice à sa façon, le peuple, dans la rue, Gaspard, dans la geôle de la caserne Sainte-Anne, souhaitait que tout, pour lui, fût terminé au plus tôt ici-bas. Soudain, les gens, pressés devant la porte des prisons, sur laquelle veillaient des archers, s'écartèrent. Vers la prison un prêtre s'avançait, qu'on reconnaissait, à la couleur de ses bas et à la ganse de son chapeau, pour un évêque. La porte s'ouvrit devant lui et se ferma vite, jalousement. Vous, monseigneur, s'écria Gaspard. Moi-même. J'avais lu dans votre cœur, j'ai prié tous les jours pour vous. Vous connaissez le proverbe de notre Provence, crosse d'or, évêque de bois. Et vous savez ce qu'il signifie, riche évêque n'est pas évangélique. Je viens vous dire que la parole du bandit Gaspard a éveillé en moi de telles réflexions, le jour de notre entrevue dans les ruines de Vaux-la-Belle, que j'ai changé ma crosse qui était d'or, pour la crosse de bois, et j'espère que, de mon cœur, trop occupé du monde, la clémence divine daignera faire un cœur d'or. Il paraîtrait peu vraisemblable au monde qu'il en soit ainsi, et que j'ai trouvé auprès de vous une lumière. C'est ainsi pourtant, et je vous apporte ma reconnaissance et ma paix, le baiser de paix, la bénédiction du Dieu de l'Évangile. Gaspard prit la main du prélat et baisa l'anneau, mais l'évêque, ému profondément, attira vers lui le lutteur révolté, et le serra sur sa poitrine. Ils causèrent quelques instants, et, quand l'apôtre se retira, il croisa, sur le seuil du cachot, une femme voilée. Oh! Vous, monseigneur? Le prélat reconnut madame de Liserolles. C'est beau à vous, monseigneur, dit-elle. Il répondit, j'obéis à un Christ que ce bon réprouvé sut entrevoir, madame, et dont il a su me faire comprendre l'infinie tendresse, à l'heure où j'étais encore un évêque du siècle, c'est-à-dire de l'Église corporelle. Et voici que vous et moi, madame, nous nous rencontrons dans une même pensée charitable. Il hésita une seconde, et, baissant les yeux, il ajouta, avec simplicité, au seuil de la mort, tout amour qui partage l'angoisse de l'agonisant est digne de respect et de bénédiction. Elle s'inclina, et il s'éloigna. Ce que se dirent madame de Liserolles et Gaspard ne fut pas proféré par leurs lèvres. Leurs regards seuls se parlèrent. Elle écarta son voile et il baisa ses lèvres, puis ses yeux,
et ses baisers suprêmes lui furent rendus. Enfin, elle lui tendit une rose qu'elle portait sur son sein, cachée sous ses voiles. Cette fleur, madame, dit-il, jusqu'à mon dernier instant me parfumera l'âme. J'ai obtenu pour vous, ami, qu'on vous épargne l'odieux costume des condamnés. Vous ne sortirez qu'avec un habit que vous avez porté en des jours plus heureux. Vous l'aurez dans un instant. Madame, répondit Gaspard, toutes vos pensées ont de la grâce, et je ne vous puis celer que je meure un peu pour devenir digne de vous. Elle tomba sur ses genoux, secouée de sanglots, profonds mais silencieux. Ce fut lui qui la consola. Je ne puis que regretter un bonheur pour lequel je n'étais pas fait, madame, et je dois remercier le ciel, de ce que, n'étant pas né pour un tel bonheur, je l'ai eu, pourtant. Je me suis dit parfois que la durée des joies mortelles n'importe guère. C'est leur qualité qui importe. La brièveté ne les diminue pas. Quand elles sont parfaites, l'éternité est en elles. Je vous emporte toutes, après ces quelques semaines terrestres, et ne pourrais vous emporter davantage, après 1000 années de vie. Je ne ferai pas faiblir un si beau courage, vaillant ami. Adieu. Ils s'enveloppèrent, se pénétrèrent, se mêlèrent par regards, mains liées, âmes confondues, et elle sortit. Un peu plus tard, à peine était-il dans la rue, vêtu d'un gracieux habit de soie 23, que Semplon, déguisé en archer, s'approcha de lui, avec la complicité des gardes. 23 Une lettre, adressée par mademoiselle de Malherbe à madame d'Aubenas, sa cousine, le lendemain même de l'exécution, donne une idée de l'impression produite sur la meilleure société provençale, par la mort du jeune et bel aventurier. Quelle horrible journée, ma chère, on a exécuté hier, par l'affreux supplice de la roue, ce pauvre Gaspard de Besse. On ne voulait pas croire à cette sévérité du Parlement envers un homme si jeune et qui n'avait jamais commis d'assassinat. J'ai vu passer ce malheureux jeune homme de chez notre cousin Portali, qui nous avait offert une fenêtre près du nouvel échafaud. Il marchait à la mort comme à une fête, répondant par des celotes gracieux aux baisers que lui envoyait la foule. Il avait demandé qu'on lui laissât ses habits de ville pour ne pas revêtir la livrée de l'infamie. Je n'ai pas voulu et pas pu en voir davantage, mais on m'a dit qu'il était mort avec un courage héroïque. Toute ta troupe est ici, dans Aix, écoute bien. Bernard attend, avec des chevaux, sur la route de Marseille, nos plus fidèles sont avec lui. Pablo rôdait par la ville, prêt à rereigner la foule du haut de son âne, et à l'exciter contre les dragons, s'il en était besoin. Bref, tout est prêt, je vais te faire enlever. Je te le défends bien. Pourquoi cela? Pourquoi? D'abord cela n'irait pas sans lutte. Vois tout ce peuple, tous ces soldats, qui, malgré eux peut-être, sabreraient notre peuple. On s'égorgerait en mon nom. Et pour quel profit? Comment ne comprends-tu pas que tout serait remis en question, tout, votre grâce qui m'est promise, le bonheur de Bernard, celui de Thérèse? Non, sans plan. Et enfin, pourquoi me faire mourir 2 fois? Mon sacrifice étant fait, je me sens déjà dans la mort, je suis mort à ce monde. Je ne retrouverai pas une seconde fois les viatiques que j'emporte. Il respira la rose qu'il avait à la main. Décidément, non, dit-il avec netteté. Semplon comprit que la résolution du mourant était irrévocable. Et Thérèse, dit Gaspard. En sûreté? Alors, tout est bien.
La rue criait « Vive Gaspard de Besse !» Ce cri, d'abord poussé par quelques-uns, çà et là, fut répété de rue en rue par les foules. Les parlementaires craignirent une émeute. On donna l'ordre à des patrouilles de parcourir la ville. Le cortège avançait difficilement. Gaspard portait, avec son élégance native, un délicieux habit de soie, couleur dite gorge de pigeon, et, de sa main qui tenait sa rose, il saluait le peuple, les fenêtres, les balcons, « Vive Gaspard de Besse !» Dans cette foule, Gaspard remarqua surtout des visages de femmes. Il reconnut la fille du geôlier de Draguignan et lui envoya un baiser. Elle parvint à s'approcher de lui, et gentiment il lui dit « Je te souhaite un bon mari, fillette, adieu. » Et il chantonna « Maridas mi pera qu'estaen ». Tout à coup, il reconnut Misébrin. Il eut peur de sa sévérité et de sa douleur, il voulut fuir son regard, mais il vit qu'elle lui souriait en pleurant, et ce lui fut une grande douceur de sentir sur lui le pardon de cette femme simple. De temps en temps, un cri s'élevait, jailli de 1000 poitrines à la fois, « Vive Gaspard de Besse !» Il aperçut plusieurs femmes qui tenaient leurs enfants par la main. Et profitant d'une halte, « C'est une chose singulière, dit-il à ces femmes qui se pressèrent autour de lui, jusqu'à le toucher, c'est une chose singulière que ce mélange d'amour, d'indifférence et de cruauté qu'on voit en vous, le peuple. Vous criez, « Vive Gaspard !» et vous avez pour moi une véritable amitié, je le sens, je le sais, cependant vous êtes curieux de ma mort, et, au lieu de rester bien tranquille et un peu triste dans vos logis, vous profitez de mon exécution, comme d'une fête, pour vous promener gaiement dans les rues. Bien plus. Voici de bonnes femmes qui ne me croient pas un grand criminel, qui pensent même qu'on a bien tort de m'envoyer où je vais, elles reconnaissent que je ne suis pas un bandit de la mauvaise espèce, au contraire. Et cependant il suffit que je sois le condamné d'une justice qu'elles désapprouvent, pour qu'elles aient amené ici leurs enfants, afin d'infliger à ces innocents un rude soufflet, au moment précis où les cloches sonneront ma mort sur la roue. Et quand même je serais, bonne femme, un de ces bandits dont on doit parler aux enfants avec exécration, serait-ce encore une raison pour leur faire subir un affront et une souffrance, assez tout petits, sous prétexte de leur apprendre à se souvenir que le crime mène à l'échafaud. Voyons, les mères, je vous supplie, si vraiment vous m'aimez un peu, de renoncer, pour cette fois, à un usage barbare. Le promettez-vous? Une de ces mères s'essuya les yeux, en disant « Hein. Comme il aime les petits. » Mais un chant de tendre indifférence, que tout ce peuple à présent savait par cœur, dominait les tumultes, pauvre Gaspard de Besse. Nous irons sur tes pas, en pleurant de tendresse. Contempler ton trépas. Ah! 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 À cette mère qui pleurait, il dit, « Tes enfants sont bien gentils, femme. Apprends-leur la justice, la vraie. De la justice, la bonté est inséparable. La violence ne doit jamais être qu'une défense, et, même dans la défense, elle doit rester juste. Il faut toujours regretter d'avoir à se défendre. » Une patrouille arriva derrière lui, le sépara des groupes auxquels il parlait. Devant ces groupes, la rue où ils allaient s'engager fut barrée par des dragons à cheval. On maintenait l'ordre, à tous les carrefours. Monte sur cet arbre, gamin. De là-haut, par-dessus toutes les têtes, tu dois apercevoir l'échafaud, et... Je le vois. Que fait Gaspard?
Il arrive sur la place, il n'est pas loin de l'échafaud. Un moine s'approche de lui, le crucifix à la main. Ce moine, c'était Pablo, Pablo tout en larmes. Eh bien, notre aumônier, lui disait Gaspard souriant, un peu plus de courage, que diable. À ce moment, on remarqua que, pour franchir un ruisseau qui traversait la place, le jeune aventurier fit un léger bond plein de grâce, comme pour un pas de danse, en agitant sa rose au-dessus de sa tête. À un balcon, il reconnut mademoiselle de Malherbe et la marquise de la Gaillarde. La rose les salua. Mademoiselle de Malherbe s'évanouit. La marquise lui fit respirer des sels. Tu n'as pas dû pleurer souvent dans ta vie, mon pauvre Pablo, disait Gaspard, en sorte qu'en une première fois, tu verses plus de larmes que n'en pourrait contenir un muid de ta taille. Maître Gaspard, dit Pablo désespéré, ce n'est plus l'heure de rire, et je crois bien que jamais plus je ne rirai, je vous aimais. Bah, dit Gaspard, si la première mère était morte de la mort du premier enfant, il n'y aurait pas eu de monde. Il faut accepter les lois de Dieu, et se consoler de tout, sur terre, mais, où prendras-tu ton refuge ? Ma foi, dit Dom Pablo avec un triste sourire, je me ferai moine pour tout de bon, et je choisirai pour refuge le couvent de la Sainte Baume, où nous serons reçus par les pères, mon âne et moi, avec grande faveur, et ce sera, dit Gaspard, en souvenir de mademoiselle Clairon, de la Comédie Française. La vie, mon pauvre Pablo, est une drôle de comédie. Il faut chercher à voir plus haut. Et toi, sur ton arbre, qu'aperçois-tu maintenant, petit mousse ? Gaspard monte sur l'échafaud. Et puis, le moine l'a suivi. Ils s'embrassent. Et puis, Gaspard baise le crucifix que lui tend le moine. Et puis, je ne veux plus voir. Je ne veux plus voir, cria l'enfant, qui précipitamment abandonna son observatoire. Un silence formidable, étendu, planait sur toute la ville. Dans ce silence, tout à coup, un lointain clapotement ou crépitement se fit entendre, léger d'abord, et qui se rapprochait en grossissant. Ce bruit singulier était parti du pied de l'échafaud, pour se propager dans toute la ville. Il entrait dans toutes les rues et ruelles qui rayonnaient de la place, et les suivait, jusqu'à leur extrémité, et ce n'était que l'innombrable claquement des gifles rituelles tombant et crépitant comme grêle, et circulant de visage en visage enfantin. Toutes les mères et tous les pères de famille, dans la bonne ville d'Aix, accomplissaient consciencieusement un rite ancestral. Et dans toutes les villes et bourgades de Provence, il pleuvait et grêlait, à la même heure, des gifles de même qualité. En cet instant les cloches sonnèrent le glas. Le moine qui avait accompagné Gaspard sur l'échafaud en descendit précipitamment, pour reprendre son âne, attaché à l'anneau d'une maison voisine. Les bourreaux se partageaient les vêtements du supplicié. La foule était encore immobile, partout, et silencieuse. Devant le moine juché sur son âne, elle s'écartait. Dom Pablo élevait son crucifix, et tous, jeunes et vieux, enfants et femmes, tous tombaient dévotement à genoux, au son des cloches, et lui, il s'en allait, le moine désespéré, au pas tranquille de son âne, le crucifix haut, et répétant sans se lasser, « Priez pour lui, mes frères. Ce criminel était le meilleur d'entre vous. » La postérité plus de 20 ans après, sur les grandes routes de Provence, dans les chemins charretiers et les drais, qui serpentant au flanc des collines chargées de pins,
de chênes-lièges et de bruyères, on voyait encore, allant et venant sans cesse, du nord au sud, du levant au ponant, dos courbé, balles bombantes sur le dos, un vieux colporteur qui, aux bastidans, isolés, et aux gens des villages, vendait l'almanach de l'année, la légende du juif errant, celle des 4 fils Aymon. L'homme aux 40 écus et l'histoire de Mandrin, roi des contrebandiers. Singulière figure, ce colporteur avait à la fois une expression d'énergie un peu farouche et d'extrême bonté, il avait de même tout à la fois, le sourire triste et le regard jovial. Quand on le complimentait sur sa bonne mine et la fermeté de ses vieilles jambes, répliquait-il, le ponton chasse sur ses ancres, il veut rompre ses amarres. C'était sa manie d'employer fréquemment des termes de marine, et l'on se plaisait à le galéger, à seule fin de lui faire cracher, par tribord ou bâbord, les plus sonores jurons de son vocabulaire maritime. Il était très vieux, mais il avait la coquetterie de ne pas avouer son âge, de quoi s'étant aperçu, les gens ne manquaient pas de lui dire souvent, à brûle-pourpoint, ah ça, Maï. Quand avait des thèmes. Écho regardo dégaine. Alors, on le taquinait, et vous répondez comme une jolie femme. Et les mots piquants de se suivre, jusqu'à ce que, de réplique en réplique, on eût amené une réponse dernière, celle-ci, voilà plus de 70 ans que je suis dans cette chienne de vie, et de tancoyon comme vous, je n'en avais pas vu encore. On riait, et la fausse dispute invariablement finissait, comme tout en France, par des complaintes ou des chansons. Bien accueilli partout, véritable gazette ambulante, le vieux colporteur allait, toute l'année, de bastide en bastide, de bourgade en bourgade, de seuil en seuil. En voulez-vous des almanachs? En voici, des anecdotes. Des bons mots? En voilà, et des histoires du temps passé, temps béni où les brigands étaient polis et généreux, galants avec les belles dames. Vous n'avez qu'à demander. Préférez-vous des nouvelles du jour? Jean et un magasin? Je vends aussi du fil et des aiguilles, des mouchoirs et des rubans. L'homme, en bonne langue provençale, grenu et sonore, contait à sa façon, avec enthousiasme, les guerres et les victoires du général Bonaparte, puis celles de l'empereur Napoléon qu'il appelait volontiers, dans l'intention de lui faire honneur, le bandit corsois. Il disait, je l'ai vu, presque connu, au siège de Toulon, quand il était petit lieutenant, nous avions la même blanchisseuse. Et même, il ne la paya que beaucoup plus tard, mais royalement, quand il fut nommé empereur. Il n'oubliait rien, ce diable d'homme. Et il clignait de l'œil malicieusement, le colporteur. Le vieil homme au sourire triste, à l'œil jovial, galégeait les filles sans les effaroucher, et distribuait des images aux petits enfants. Parmi ces images, se trouvait toujours un portrait du célèbre Gaspard de Besse qui, s'il eût vécu, disait le colporteur, eût été, pendant la Révolution, grand comme Mirabeau, et, sous Napoléon, aussi grand que le bandit corsois. Et, souvent, quand tous les petits enfants et les jouvents étaient réunis autour de lui, bouche bée, sur la place d'un village, il leur récitait un poème en langue provençale, intitulé « Gaspard des Besseaux ». Ce poème en 3 chants était peut-être son œuvre. C'était, en tout cas, celle d'un homme qui avait assisté à l'exécution du « pauvre Gaspard ». Cet ouvrage, conservé aujourd'hui à la Méjane, bibliothèque d'Aix-en-Provence, ne contient aucun trait politique ni satirique, qui en eût fait interdire la vente.
il se contente de dire combien, quoique bandit, Gaspard était aimable, et comment il fut aimé et pleuré par tout un peuple. Il le dit avec simplicité, sur un ton de complainte. Seulement, le poète, sans doute pour esquiver les sévérités de la police, convient que Gaspard n'était pas sans tort, dommage qu'il eût ce défaut qu'il expia sur l'échafaud. Et toujours, lorsqu'il en arrivait à ces deux vers, le vieux colporteur était forcé de s'arrêter un instant, parce que sa voix s'étranglait dans sa gorge. Alors, il regardait son auditoire, et la malice de son regard se noyait dans une larme qu'il essuyait d'un revers de main, puis, sa voix reprenait, tremblante, Vessi la scène au dé doulour 24. Que chasquen respect des plours. Quitta l'oumaï, quitta les boules, grand et pitcho, venaient en foulot. Bessaï arrivares trop tard pervers loupaouré Gaspard. 24 Voici la scène de douleur, que chacun verse des larmes, quittez le mêle, le jeu de boules, grand et petit, venez en foule, peut-être arriverez-vous trop tard pour voir notre pauvre Gaspard. Alors, les auditeurs du dernier rang se retournaient, pour faire un signal d'appel vers des gens qui erraient sur la place ou qui traversaient la rue, ou vers ceux qui, paresseusement, se tenaient sur le seuil des portes, et qui, pour la plupart, connaissaient la complainte. Et, à l'appel bien connu, tous accouraient. Ainsi recommençait, vivante, la scène de Gaspard marchant au supplice dans les rues d'Aix. Et quand tout le village, ou presque, était assemblé autour de lui, le colporteur reprenait la mélopée attendrissante, Chasquenauso les pervere 25, Bessaï oures peno de créreque, pervere mouri Gaspard, vanguait des gens des tout au part. Regarda Kumo à Buanomino. Sis chivu flotton su l'esquino, sis ioy, leva es den chasquen, toulou distingo du cumen. Kumo en roumain du temp passa, jusqu'au que siégué trépassa, à l'ouquar ferme, et l'amo duro. Touteil disien que sa figuro méritavo pas son malure, et reeno humaon des maïs ségur. Chasquen, quand l'Hygien la sentencie qu'Eli promettiez la poutencie, si sentier louquoir attendri. Touti si sentien nen faiblesseau. Est ségur que jamais bendi aviez inspira tendez tendresseau. 25 Chacun, pour voir, se hausse sur la pointe des pieds, peut-être aurez-vous peine à croire que, pour voir mourir Gaspard, il vint des gens de tout pays. Regardez comme il est de bonne mine. Ses cheveux flottent sur son dos, ses yeux se lèvent sur chacun des assistants. Tout le distingue du commun. Comme un Romain des temps passés jusqu'à ce qu'il soit mort, il montra un cœur ferme, une âme résistante. Tous s'accordent à dire que sa figure ne mérite pas son malheur, et rien au monde n'est plus vrai. Chacun, pendant qu'on lisait la sentence qui lui promettait le dernier supplice, se sentait un cœur attendri. C'est certain que jamais bandit n'avait inspiré tant de tendresse. Gaspard nous dit Gekaoucueil mot 26 et si commençon les sanglots des les spectateurs un peu tendrés. Cependant, voulu fan estandré, senso qu'échanger, su la croc. Espero l'umumen uru que duulu levadake umunde, se ves ruon pre senso que bunde, ni senso murmura en mumen. Et les messieurs, les beleida amos, chasquen si sent en mouvamen détendresso per sa bello amo. 26 Gaspard nous dit quelques paroles, ici commencent les sanglots du spectateur un peu tendre. Cependant on le fait s'étendre, sans qu'il change de visage, sur la croix.
il espère l'heureux moment qui doit lui faire quitter ce monde. Il se voit rompre, sans faire un sursaut et sans murmurer un seul instant. Et les messieurs et les belles dames, chacun se sent un mouvement de tendresse pour sa belle âme. Chacun se sent un mouvement de tendresse pour sa belle âme. Sur ce dernier mot, le récitant étouffait un sanglot. Et les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes gens, tous essuyaient des larmes. Puis toutes les mains se tendaient vers le marchand. On achetait la complainte un sou. Il la vendait en silence. Elle avait été imprimée au lendemain même du jour où fut exécuté le bandit célèbre, qu'on peut appeler historique, puisque l'exemplaire conservé à la Méjane est rangé dans le recueil des pièces historiques, et matriculé F 884. Là est le tombeau de Gaspard, mais plus durable encore est-il dans le cœur des bonnes gens. La distribution faite, le pauvre gain réalisé, le colporteur se mettait en posture de refaire sa balle qui, ouverte à terre devant lui, montrait pêle-mêle toute la pacotille, rubans, fils, aiguilles, almanachs et légendes. La balle refaite, carrée, bien enveloppée et serrée solidement dans un prélat épais, il la soulevait par les courroies, la balançait un peu, puis, d'un bras resté puissant, il la lançait sur son dos courbé qui se redressait pour en recevoir le choc. Enfance et jeunesse accompagnaient l'homme, gentiment, affectueusement, jusqu'aux dernières maisons du village. Là, on lui criait, à s'y révérer, et tout le suivait longtemps du regard. Longtemps, longtemps, là-bas, on voyait s'éloigner, à travers pinettes et bruyères, le dos voûté et bombé, sur lequel le vieux, souvent, d'un mouvement machinal de la main, et d'un coup d'épaule, remontait la balle trop lourde, la légende du juif errant, les 4 fils Aymon, la sagesse des nations, Gaspard de Besse, et tant d'années, tant de souvenirs, tant de misères, tant de siècles. Saulier le Vieux, mai 1919. 82 625 Imprimerie Générale Lahure 9 rue de Fleurus, à Paris. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book Le fameux chevalier Gaspard de Besse astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start,
Full license. The full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States,
Check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project. Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset force in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up,
non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that // does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on,
transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation,
the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale. Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciale's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commerciale and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Le fameux chevalier Gaspard de Bestable des chapitres chapitre 1er chapitre 2 chapitre 3 chapitre 4 chapitre V chapitre 6 chapitre 7 chapitre 8 chapitre 9 chapitre X chapitre 11 chapitre 12 chapitre 13 chapitre 14 chapitre 15 chapitre 16 chapitre 17 chapitre 18 chapitre 19 chapitre XX chapitre XXI chapitre XXI chapitre TXIE chapitre TXIF chapitre XXV chapitre XXVI chapitre TECVI chapitre XXV. La postérité The Full Project Gutenberg licence.